On pense souvent que pour se faire respecter, il faut savoir se montrer agressif. Et à l'inverse, lorsqu'on demande à la plupart des gens d'imaginer quelqu'un de calme, ils imaginent tout de suite une personne douce qui manque de confiance en elle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et comme tu vas pouvoir le constater dans cette vidéo, Thomas Shelby est justement un parfait exemple afin de nous montrer comment imposer le respect des personnes qui nous entourent en restant calme et sans devoir hurler sur tout le monde. Alors c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une méthode en 4 étapes avec des exemples, avec des phrases que tu vas pouvoir utiliser afin d'obliger les autres à te respecter. Et même si Peaky Blinders est une série télévisée, toutes les méthodes que nous aborderons au cours de cette vidéo pourront bien évidemment s'appliquer dans ta propre vie. Alors commençons tout de suite avec un premier extrait. Pour te donner un peu de contexte, Tommy Shelby retrouve Michael Gray qui vient de rentrer des États-Unis, mais les deux semblent avoir un désaccord. Et regarde comment Tommy va réagir quand Michael lui va s'énerver. C'est pourquoi à sa naissance, selon une espèce de salaud! Et mollo, tu vas où, là, gamin? Enfoiré! Tommy, de par son attitude, démontre l'un des moyens les plus rapides d'imposer le respect, en restant calme dans des situations où la plupart des gens laisseraient leur colère exploser. Et dans ta propre vie, tu peux facilement appliquer cette même attitude. Lors d'une dispute par exemple, une bonne règle pour t'aider à garder ton sang-froid est d'attendre volontairement 2 à 3 secondes avant de répondre. Ce qui te laissera le temps de la réflexion, mais te permettra aussi d'avoir l'air plus calme. Et regarde justement Tommy appliquer cette règle ici. Bois, je te dis. Tu ne quitteras pas ce comptoir avant d'avoir porté un toast aux habitants de Miquelon. Ok. D'une manière générale, quand il va s'agir de prendre notre temps pour répondre, nous serons toujours plus exigeants envers nous-mêmes qu'envers les autres. Mais pourtant, prendre ce temps de réponse avant de répliquer reste l'un des moyens les plus efficaces pour imposer le respect dans ces situations où la tension est palpable. Alors la prochaine fois que tu te retrouveras au cœur d'une dispute, plutôt que de répondre frénétiquement sans réfléchir, pause. Ça te permettra déjà de rester calme, mais ça te permettra aussi de ne pas ressembler à cette personne agitée qui pense que pour gagner le respect des autres, elle doit leur hurler dessus. Maintenant, bien sûr le simple fait de rester calme ne sera pas suffisant pour imposer le respect des autres. Et c'est pourquoi en plus de cette attitude, Tommy applique une méthode en 4 étapes qui va lui permettre d'avertir les autres de moins en moins subtilement afin d'obtenir leur respect. Et c'est donc ce qui nous amène à la première étape de cette méthode. Tommy est à l'aise pour maintenir un contact visuel fixe, en particulier pendant des conflits. Et voici un exemple. D'accord, toi tu es le plus âgé et toi le plus bête. On m'a dit que le chef s'appelait Tommy. Je parie que c'est toi, vu que tu me dévisages comme si je faisais le trottoir. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. T'as pas touché à ton verre, Tom? Tu sais, depuis notre dernière rencontre... La plupart du temps, regarder une personne irrespectueuse de cette manière va agir comme une sorte de premier avertissement qui dissuadera l'autre de continuer sur cette voie. Et la raison pour laquelle il est toujours essentiel de commencer avec ce type d'avertissement non verbal est parce qu'ils peuvent être plus ou moins subtils en fonction de l'intensité que tu vas apporter à ton regard, ce qui reste primordial pour toi. Tu ne veux pas directement sauter à la gorge de l'autre personne quand il est possible que tu aies mal interprété ses propos. Alors dans un premier temps, accorde le bénéfice du doute à l'autre en répondant simplement à ce qu'il vient de te dire, tout en lui donnant un premier avertissement non verbal avec ton regard. Maintenant, bien sûr l'erreur que vont faire certaines personnes en regardant des extraits comme celui-ci est de penser qu'il faut maintenir un contact visuel fixe tout le temps afin d'intimider l'autre personne sans jamais la lâcher du regard. Mais tu t'en doutes, ça n'est pas la bonne solution. Parce qu'en agissant de cette manière, la seule chose qui va se produire est que la tension va s'intensifier et que la situation risque de déraper. Et ça n'est pas du tout ce qu'on veut. Alors l'astuce pour donner ce premier avertissement non verbal à l'autre, sans faire preuve d'agressivité, va plutôt consister à maintenir le regard de l'autre pendant 3 à 5 secondes dans un premier temps, puis de désamorcer la tension, sans projeter de peur ou d'inconfort, en portant ton regard sur le côté, au lieu de le descendre. Et Thomas nous donne justement un parfait exemple de comment appliquer cette méthode juste ici. Ou vous crèverez. Ici. Finalement, le principal objectif de ce premier avertissement non verbal va être de montrer à l'autre que nous n'acceptons pas ce qu'il nous dit, de par notre regard. Et la plupart du temps, il est très probable que l'autre reçoive le message et ne continue pas sur cette voie de la provocation. Mais parfois, cependant, ces signaux non verbaux peuvent ne pas être reçus par l'autre. Une approche moins subtile devient alors nécessaire, et c'est ce qui nous amène à la deuxième étape de notre méthode, l'avertissement verbal bienveillant, comme on peut le voir juste ici.
Tu vas porter un toast. Tu vas boire à la santé des pauvres habitants de l'île de Miquelon dont vous venez de foutre la vie en l'air, toi et les salopards de ton espèce. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, tout particulièrement, vous soyez à cran. Mais si vous aviez lu ma carte au lieu d'y mettre le feu, vous auriez réalisé que tout ceci est un malentendu. Les avertissements verbaux bienveillants sont plus directs et beaucoup moins subtils. Mais la ligne directrice de notre méthode reste toujours la même. Ne pas attaquer l'autre personne afin de gagner son respect. Et des phrases comme celle de Tommy peuvent alors se montrer très efficaces. Parce que l'erreur qu'énormément de personnes vont faire au cours de leur dispute est de toujours répondre par la provocation à l'autre, sans même chercher à comprendre son point de vue. Mais encore une fois, la seule chose qui risque de se produire en lançant uniquement des piques à l'autre personne est que la situation s'envenime. C'est pourquoi la prochaine fois que tu te retrouveras dans une dispute, même si t'es énervé, même si t'as l'impression de faire face à des injustices, tu vas tout d'abord commencer par écouter ce que l'autre personne a à te dire, sans chercher à réagir. Et ensuite seulement, tu vas lui répondre en lui montrant que tu as compris ce qu'elle voulait te dire, en utilisant par exemple des phrases du type « Oui, je comprends, t'as réagi comme ça parce que tu te sentais comme ça. C'est légitime de réagir de cette manière. Je comprends tout à fait que tu puisses penser ça. » Et lorsque tu vas comprendre l'importance de faire ça, de te montrer compréhensif envers l'autre personne, tu vas voir que ça va devenir intéressant d'observer les disputes d'autres personnes d'un point de vue extérieur. Parce que tu vas voir qu'il va y avoir une personne qui va répéter en boucle la même chose, et de l'autre côté, l'autre personne va faire exactement la même chose. Et du coup, la tension va monter, 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 les gens vont dire la même chose en boucle, ils vont commencer à parler de plus en plus fort, et la chose que tu dois comprendre de ce type de situation en fin de compte, c'est que les gens vont s'énerver toujours plus parce qu'ils vont avoir la sensation que l'autre ne les comprend pas, que l'autre ne prend pas en compte ce qu'ils sont en train de dire, parce que l'autre personne sera aussi justement concentrée sur ce qu'elle dit. Alors la tension va monter, chacun va répéter en boucle le message qu'il veut faire passer, et le conflit va s'amplifier sans jamais se résoudre. Alors que s'il y avait seulement une des deux personnes qui prenait le temps de vraiment écouter ce que l'autre avait à dire, qui prenait le temps ensuite de lui montrer qu'il avait compris ce qu'elle pensait, alors cette fois-ci la dispute se résoudrait beaucoup plus facilement. Et bien sûr, ça n'est jamais évident de ne pas chercher à se défendre pendant un conflit. Mais c'est pourquoi ensuite, après seulement avoir écouté l'autre personne, tu vas pouvoir lui demander de comprendre ton point de vue à son tour. Et typiquement des phrases comme « Je comprends tout à fait ce que tu ressens, mais mets-toi simplement à ma place. Est-ce que toi aussi tu comprends ce que je ressens ?» Ce type de phrase, ça va permettre à l'autre personne de sortir de son état d'esprit où il est en mode « J'ai raison, t'as tort, tu m'énerves alors je te rentre dedans », à un état d'esprit où il comprend aussi ton point de vue, et c'est comme ça que vous réussirez à trouver une solution à votre problème. Maintenant, la plupart des conflits auront trouvé une issue favorable à ce stade. Mais dans les rares exceptions où l'autre continuera à se montrer virulent envers toi, cela nécessitera alors d'entrer dans la troisième étape de notre méthode, l'avertissement comportemental. Et voici à quoi ça pourrait ressembler. Et toi, tu te débarques ici et tu commandes un putain de verre de flotte? Dis-moi, c'est censé être une blague ou quoi? Non. Étant donné les événements, j'ai fait preuve d'une grande patience. Alors maintenant, allez vous asseoir et laissez-moi lire mon journal. Il est bon, lui, hein? C'est la troisième étape de notre méthode. Et cette fois-ci, si l'autre n'a pas compris les subtilités de nos précédents messages, alors il va maintenant falloir se montrer plus ferme. Mais encore une fois, le ton reste le même. Si tu veux pouvoir imposer le respect, il n'est pas question de laisser ta colère exploser. Parce que même si ça peut paraître contre-intuitif, une personne calme imposera toujours plus de respect qu'une personne qui va se mettre à hurler en gesticulant dans tous les sens. Une personne calme inspire le respect. Une personne qui hurle dans tous les sens inspire la crainte. Et si tu veux pouvoir inspirer le respect, alors des phrases comme celle de Tommy peuvent se montrer très efficaces en décrivant calmement le comportement de l'autre que tu aimerais voir changer. Pour ce faire, une règle de base que tu dois garder en tête est de ne pas attaquer directement la personne, mais de plutôt critiquer son comportement. Tu n'attaques pas frontalement la personne en la traitant d'idiote par exemple, mais tu vas plutôt critiquer son comportement en lui expliquant clairement ce que tu aimerais voir changer. Une attitude, une façon de parler, une façon de se comporter. Et de cette manière, tu ne donneras aucune raison à l'autre personne de se vexer, tout en lui expliquant clairement que son comportement n'est pas adéquat et que tu ne l'acceptes pas. Maintenant, bien sûr, il sera toujours beaucoup plus tentant de commencer directement avec cette troisième méthode. Mais il reste tout de même essentiel de respecter l'ordre des choses afin de ne pas passer pour cette personne susceptible qui se braque pour rien. Parce qu'il sera toujours possible que tu aies mal interprété ou que tu aies même simplement mal compris quelqu'un. Et c'est pour cette raison que les précédentes étapes sont aussi importantes. Mais maintenant, en supposant que tu aies suivi les 3 premières étapes,
Si l'autre personne continue tout de même à se montrer provocante, nous entrons alors dans la dernière étape de notre méthode, quitter la situation. De manière générale, tu vas devoir te sentir prêt à te retirer de toutes ces situations où les autres vont mal te parler, où certaines personnes n'hésiteront pas à en profiter pour te marcher sur les pieds. Alors dès que tu sentiras que l'intention d'une personne est uniquement de te provoquer, si son comportement est identique après avoir mis en place les 3 premières étapes, retire-toi simplement et calmement de la situation. Et on peut justement voir Tommy le faire ici après s'être rendu compte que ses interlocuteurs avaient pour unique intention de le provoquer. Il plane complètement, lui. C'est qui ce guignol? Est-ce qu'on aurait affaire à un poète, hein? C'est vrai que je lis de la poésie, mais je n'en écris pas encore. La réunion est terminée. Bonne journée, messieurs. Bien sûr, cette option de sortie devra être de préférence une réponse rare. Et c'est pour cette raison qu'il est toujours important d'inviter l'autre à la désescalade de la situation en l'avertissant progressivement de moins en moins subtilement. Mais si l'autre personne ne se montre pas compréhensive après toutes ces étapes, alors sortir calmement en dénonçant la situation reste de loin la meilleure solution. Tu n'as pas besoin de ces personnes qui vont se comporter de cette manière dans ta vie. Tu n'as pas à te laisser marcher sur les pieds et à t'abaisser face aux autres. Alors la prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation similaire, en suivant successivement les 4 étapes qu'on vient d'aborder ensemble, je suis persuadé que tu trouveras la solution la plus adaptée afin de gérer la situation et d'imposer le respect auprès des personnes qui t'entourent. Maintenant, bien sûr, tout ce que nous venons de voir est beaucoup plus simple à mettre en place en ayant confiance en soi. Mais construire cette confiance peut s'avérer être quelque chose de difficile, voire d'intimidant pour certains d'entre vous. Alors si tu aimerais connaître le moyen le plus rapide que je connaisse pour construire ta confiance en soi, ma toute nouvelle masterclass vidéo gratuite va sûrement t'intéresser. Dans cette masterclass, tu vas apprendre comment te construire une confiance en soi à toute épreuve, même si tu as l'impression que tous les éléments qui t'entourent vont contre toi. On va analyser ensemble d'où viennent les blocages qui t'empêchent d'avoir véritablement confiance en toi, afin de libérer ton plein potentiel et de faire ressortir cette personne forte qui sommeille en toi. Pour recevoir cette masterclass gratuitement comme des centaines de personnes l'ont déjà fait avant toi, clique maintenant sur le lien à l'écran ou sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir très simplement en me laissant un petit pouce bleu. Et si tu penses avoir appris quelque chose d'utile, ça y est, après presque 2 années d'absence, je vais enfin retrouver un rythme de publication de vidéos plus régulier sur la chaîne. Alors si tu veux être certain de ne manquer aucune des prochaines vidéos qui arrivent, abonne-toi à cette chaîne YouTube. En tout cas, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.